l'avion. Donc l'avion est là. Nous sommes ici à Litchfield Park. C'est Goodyear Airport. L'avion que vous voyez là derrière avait été entreposé ici en 1978. C'est la famille Mosley. Donc le frère Evan Mosley, c'était lui qui avait acheté l'avion parce qu'en parlant avec Frère Branham, il voulait que Frère Branham puisse aller prêcher dans Alaska et partout. Et Frère Branham disait que si, il dit, bon ça va alors achète l'avion, nous allons partir. C'était juste en parlant que lui, il avait dit, ils étaient avec Frère Branham. Et c'était une famille de 4 frères. Il y avait Evan Mosley et puis Robert Mosley, il est encore vivant, et les 2 autres. Il y avait déjà un Mosley qui était mort pendant que Frère Branham était vivant. Donc voilà, et lui-même, le frère Evan vient de mourir en 2003 ou quelque chose comme ça. Voilà l'avion qu'il avait acheté pour aller avec Frère Branham, qu'il aille prêcher et tout. Mais le problème, c'est qu'il avait acheté l'avion après que Frère Branham soit déjà entré dans la gloire. Donc voilà l'avion qu'on a toujours parlé, qu'on a toujours entendu parler, quand il y a des frères, et voyez, bon, qui croient, comme on le dit dans l'anglais ici, the return ministry, ça veut dire que Frère Branham va revenir encore, et je chevaucherai ce chemin et tout, et qui s'est dit autour de cela. Donc c'est ici à Phoenix et à Litchfield Park, parce qu'on me dit que de tous les bien-aimés là, ils étaient bénis. Donc il y avait un grand quartier ici de Litchfield Park qui les appartenait en fait. Et ils avaient beaucoup d'argent, notre bien-aimé, les frères Mosley. Ils étaient dans les business des avions et puis c'était des fermes partout ici. Voilà, donc cela leur appartenait. C'est pourquoi il avait acheté cet avion ici pour aller faire l'évangélisation avec Frère Branham. Il parlait même avec l'un de mes amis qui vient de me dire maintenant, parce que quand le frère, mon ami, était venu ici, il l'avait rencontré, il parlait avec lui et il avait même promis à mon ami, là, écoute, tu viendras avec moi, quand Frère Branham va venir, on va circuler, on va entrer dans l'avion. Donc c'est un avion de 7 places, c'est un Douglas DC, il y a 777 NC, donc comme ça y est là, et j'avais dit que je vais chercher ça. On m'avait donné le numéro de frère Robert qui est encore là vivant. J'ai essayé de l'appeler, ça sonne, il ne prend pas, et puis ça entre dans les voicemails, et les voicemails est déjà plein, donc on pense que le bien-aimé, il a déjà grandi, hein, il est déjà vieux. Mais le pasteur Israël de Tucson, là où j'étais, il m'a dit que sa grande fille prie là-bas, et c'est lui qui m'avait donné le numéro de frère Robert. Mais bon, je n'ai pas pu avoir le contact de sa grande fille, de la famille Mosley. Donc c'est eux qui sont en train de own cet avion ici. Donc l'avion leur appartient et c'est ici qu'ils ont parqué ça. Voilà l'avion qu'on avait acheté pour que Frère Branham puisse aller prêcher avec. Mais comme nous avons toujours dit aux bien-aimés qui ne nous comprennent pas, vous pouvez avoir de l'amour dans quelque chose, vous pouvez croire dans quelque chose, avoir du zèle pour ça. Mais cela ne veut toujours pas dire que c'est la vérité. Il faut que toute chose soit mise dans les plans de la rédemption pour que cela soit vrai. C'est pourquoi je disais aux frères, les bien-aimés avaient acheté l'avion, Frère Branham va revenir selon quelle écriture? Il revient comment? Les gens ne comprennent pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses. Tout est déjà dans les plans. Voilà, donc selon les plans, ça ne pouvait pas marcher. C'est pourquoi les bien-aimés, non simplement acheter l'avion, mais lui-même est même parti déjà dans la gloire. Donc voilà. Donc il est même parti dans la gloire. Donc avion, ton chaya en haut, il faut ton chaya avion pour servir un body. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom.